Alors cette race, quelle est sa particularité? Tout ce que nous avons remarqué en tant que producteurs de cette race, c'est que c'est une race qui est prolifique, voilà, qui fait des portées qui peuvent aller de 2, 3 jusqu'à 5 petits par mise bas. Nous avons eu des cas de 5 petits ici, mais c'est des cas extrêmes. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible, 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Bra! La chèvre rousse de Maradi, c'est une chèvre qui est originaire ou qui est importée d'une ville du Niger qu'on appelle Maradi. Voilà, qui est en fait une race de chèvre qui a d'abord une couleur rousse ou peut-être rouge, ça dépend de l'appréciation. Et à l'intérieur, il y a plusieurs variantes en fait. Voilà, il y a des chèvres de couleur noire aussi, qu'on appelle les chèvres rouges. Alors cette race, quelle est sa particularité? Tout ce que nous avons remarqué en tant que producteurs de cette race, c'est que c'est une race qui est prolifique, voilà, qui fait des portées qui peuvent aller de 2, 3 jusqu'à 5 petits par mise bas. Nous avons eu des cas de 5 petits ici, mais c'est des cas extrêmes. Et en plus de ça, c'est une chèvre aussi qui est une race laitière. Voilà, ça produit du lait. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a des femelles que vous allez voir, les mamelles sont assez volumineuses. Voilà, et ça produit suffisamment de lait. Voilà pourquoi on lui a donné en fait le sobriquet de la vache du pauvre. Voilà, parce qu'une famille qui a ça, lorsque la chèvre est en lactation, il y a suffisamment de lait, en tout cas pour nourrir la famille. Voilà. L'autre chose aussi, c'est une chèvre dont la chair ne dégage pas de mauvaise odeur. Et l'autre chose, c'est une race qui est peu turbulente. Voilà. Donc du coup, son élevage est moins difficile. Au stade actuel, nous sommes, je crois, à une quarantaine de chèvres présentes ici. Et également aussi à environ, je crois, une vingtaine de moutons. Notre idée, c'est d'avoir un effectif assez important. Atteindre ne serait-ce qu'autour de 100-200 chèvres. Parce que nous voulons aussi produire des fromages de chèvre, du lait de chèvre, du yaourt de chèvre et être véritablement, comment on appelle ça, unique en notre genre sur le marché. Et il y a un centre de sélection au Niger qui s'est spécialisé dans la sélection de cette race-là, vu ses potentialités, et qui a essayé véritablement de faire une vulgarisation de cette race. Ce centre aujourd'hui, il compte plus de 500 têtes d'animaux et ils sont répartis en 7 troupeaux. Ici là où nous sommes, donc nous sommes au niveau de 2 troupeaux. Il y a un troupeau que nous appelons un troupeau reproducteur, donc c'est uniquement des femelles plus leurs géniteurs. Il y a un troupeau des mâles là-bas et le troisième il est là-bas sous le hangar. Et nous avons 4 autres troupeaux à l'intérieur du centre. Tous les mâles portent le numéro impair. Toutes les femelles portent le numéro pair. Comme nous avons un espace important, c'est sur le pâturage naturel. C'est-à-dire que les animaux sont conduits au pâturage. Donc maintenant, il faut la conduite le matin d'environ 9h à midi 30 pour revenir que les animaux boivent de l'eau et à 15h, 15h30, ils retournent pour revenir à 17h, 17h30. Donc ça, c'est le pâturage naturel. Maintenant, en plus de ce pâturage naturel, nous donnons une complémentation à ces animaux. C'est-à-dire que cette complémentation peut être du son, du blé, surtout, du tourteau et des grains de coton, des compléments, des composés alimentaires qu'on est actuellement qui est à la une sur le marché au Niger. Et nous pratiquons aussi la culture fourragère. Cette culture fourragère, ça nous permet de produire la faune. Que ce soit la faune de niébé, que ce soit la faune d'arachide, qui est vraiment une alimentation très enrichissante pour pouvoir complémenter la ration de nos animaux. C'est un animal qui est très facile à élever. Très facile à élever. Avec les villageois, là, c'est même dans les débris du village, la culture de bruit. Donc voilà, c'est le seul problème que la chèvre est rousse et c'est un animal qui est très hostile aux intempéries. Ils n'aiment pas la pluie, ça c'est, je pense, la nature de tous les caprins. La fraîcheur, c'est ce qui a fait qu'ici vous avez un dispositif, ils ont l'air ici pour se reposer. Maintenant, dès que ça commence à pleuvoir, toutes elles seront à l'intérieur.
Mais l'État il veut vraiment jalousement garder cette race chez Borussia de Maradi.